Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment définir et afficher les indicateurs de performance clés. Les entreprises de toute taille peuvent évaluer leurs résultats à l'aide de mesures qui résument les performances globales de l'entreprise en résumant les données d'exploitation. La prochaine étape de cette analyse consiste à comparer les résultats d'une partie spécifique de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un département ou de la performance globale de la société, pendant un mois, afin de déterminer si la société atteint ses objectifs. L'utilisation d'indicateurs de performance clés KPI est un moyen courant de mesurer les performances de l'entreprise. Un indicateur de performance clé est une mesure qui, de l'avis des responsables de l'entreprise, reflète la santé et l'efficacité sous-jacente de l'organisation. Alors, une entreprise de transport peut définir, par exemple, des objectifs pour maintenir un niveau faible d'erreur lors de la manutention des colis ou un organisme de bienfaisance peut également fixer pour objectif de restituer autant que possible ses dons à ses clients par le biais de services ou d'une assistante directe. Les indicateurs de performance clés sont le plus souvent mis en œuvre via un tableau de bord qui résume les performances organisationnelles. Donc, depuis Excel 2016, vous pouvez donc ajouter des indicateurs de performance clés à vos classeurs en créant des tableaux croisés dynamiques basés sur les données stockées dans le modèle de données. Dans certains cas, les valeurs élevées sont bonnes, alors que dans d'autres cas, les valeurs basses sont préférées. Réduire donc les erreurs de traitement des colis et maximiser les bénéfices d'exploitation représenterait un succès pour une entreprise de transport, par exemple. Donc, une entreprise manufacturière peut vouloir, par exemple, réduire la variance des articles qu'elle fabrique pour ses clients. Donc, dans ce cas, un écart par rapport à la valeur cible dans un sens ou dans l'autre, élevé ou faible, indiquerait donc une défaillance de processus. Après avoir créé les indicateurs de performance au cours de cette vidéo, on va voir comment modifier ou supprimer pour répondre aux besoins de votre entreprise. On va voir comment créer un indicateur de performance KPI. Donc, vous deviez d'abord ouvrir le classeur dans lequel vous avez ajouté au moins une mesure au modèle de données. Dans ce cas, je vais tout simplement travailler sur ce classeur que j'ai appelé créer des KPI, indicateur de performance clé. Donc, je vais d'abord ajouter une mesure au modèle de données. Je l'ai fait dans la précédente vidéo, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais la refaire au cours de cette vidéo. On va tout simplement ajouter une mesure au modèle de données. Donc, lorsque nous sommes au niveau de Power Pivot pour Excel, on va donc créer une mesure au modèle de données. Donc, pour créer une mesure au modèle de données, vous sélectionnez tout simplement une cellule pour le champ que vous souhaitez créer le modèle de données. Vous allez tout simplement au niveau de l'onglet accueil du ruban, dans le groupe calcul. Vous sélectionnez tout simplement au niveau de la somme automatique. Vous pouvez soit sélectionner les sommes, les moyennes, le comptage des valeurs, le maximum ou le minimum. Donc, dans ce cas, je vais créer la somme. Et cela va tout simplement créer la mesure somme des exceptions au niveau des modèles de données. Donc, maintenant, étant toujours dans Power Pivot, on va tout simplement aller dans la cellule contenant la mesure que vous souhaitez utiliser comme base pour votre indicateur de performance clé. Puis, on va cliquer donc avec un bouton droit. On va cliquer sur la cellule avec un bouton droit et ensuite, on va cliquer sur créer un indicateur de performance clé. Pour ouvrir la boîte de dialogue, créer un indicateur de performance clé. Ou encore, vous pouvez simplement sélectionner la cellule contenant la mesure que vous souhaitez utiliser. Et vous allez au niveau de l'onglet accueil du ruban de Power Pivot pour Excel. Dans le groupe calcul, vous cliquez sur créer un KPI, donc qui est un indicateur de performance clé. Donc voilà les deux méthodes que vous pouvez utiliser. Donc lorsque la boîte de dialogue crée un indicateur de performance clé, dans le groupe définir les valeurs cibles, vous pouvez donc cliquer sur le modèle représentant la distribution vers les valeurs bonnes, neutres et mauvaises dans l'ensemble de données. Ou vous pouvez tout simplement cliquer dans la valeur absolue, sur le bouton valeur absolue, pour entrer la valeur dans la zone située à droite de l'étiquette. Donc, dans ce cas, on va tout simplement cliquer au niveau de la valeur cible, valeur absolue. Et on va entrer une valeur pour les exceptions. Quand je vois la valeur absolue, je peux tout simplement mettre, pour la valeur absolue, on peut mettre à 3500. Alors, maintenant, dans le groupe cible, vous pouvez donc cliquer sur le modèle représentant la distribution des valeurs bonnes,
neutre et mauvaise dans l'ensemble de données. Donc dans ce cas, j'utilise ce modèle à 3 distributions. Donc neutre, le rouge qui représente les valeurs mauvaises, le jaune qui représente les valeurs neutres et enfin la verte qui représente les bonnes valeurs. Donc vous pouvez également choisir à 4 couleurs, hein, ça dépend de vous, ou encore inverser les couleurs, dont le vert représente les mauvaises valeurs, le jaune cette fois qui va représenter les valeurs neutre et le rouge qui va représenter les bonnes valeurs. Donc dans ce cas, je sélectionne plutôt celui-ci. Et au niveau, dans la zone définir les seuils d'étape, vous pouvez tout simplement faire glisser le curseur pour indiquer le début des zones mauvaises, neutres et correctes. Vous pouvez également cliquer dans la zone située au-dessus du curseur et entrer une valeur qui définit le début de la zone. Dans ce cas, je vais par exemple entrer une valeur qui définit le début de la zone. On va entrer 1000 et au niveau du maximum de la zone, on va entrer par exemple la valeur 2500, pourquoi pas. Et maintenant, vous devez enfin cliquer sur le jeu d'icônes que vous souhaitez appliquer au KPI. Donc, vous avez tout simplement ces différents jeux d'icônes que vous pouvez utiliser. Voilà, selon votre guise. Dans ce cas, je vais tout simplement utiliser ce jeu d'icônes à feu tricolore. Le jeu d'icônes de feu tricolore à fond noir. Donc, lorsque cela est fait, je peux maintenant cliquer sur OK pour appliquer mon indicateur de performance clé. Alors, comme vous pouvez le constater, on a ces petites icônes qui indiquent effectivement qu'au niveau des exceptions, on a les indicateurs de performance clé. Maintenant, on va voir comment utiliser un indicateur de performance clé dans un tableau croisé dynamique. Donc, je vais tout simplement enregistrer mon travail. Hein. Je vais cliquer sur Fichier, ensuite sur Enregistrer pour enregistrer. Voilà, cela me renvoie au niveau de la feuille de calcul Excel. Maintenant, dans l'onglet Données du ruban, je peux tout simplement cliquer dans le groupe Outils de données. Je clique sur Gérer le modèle de données pour gérer le modèle de données. Alors, cela me renvoie tout simplement à Power Pivot pour Excel. Dans Power Pivot pour Excel, je vais aller au niveau de l'onglet Accueil du ruban. Je vais cliquer donc sur Tableau croisé dynamique et je vais cliquer sur Tableau croisé dynamique. Alors, j'ai la boîte de dialogue Créer un tableau croisé dynamique qui apparaît. Je veux tout simplement la créer dans une nouvelle feuille de calcul. Je clique sur OK. Et j'ai le squelette du tableau croisé dynamique qui apparaît, où je peux entrer tout simplement, je vais faire basculer les champs vers les différentes zones. Voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai la somme des exceptions qui apparaît, qui est ma mesure que je viens de créer au niveau de mon Power Pivot pour Excel. Donc, dans ce cas, je vais ajouter les champs année au niveau de la zone des lignes. Également le champ mois au niveau de la zone des lignes également. Au niveau de la zone des valeurs, je vais cliquer sur les exceptions. Voilà comment cela s'affiche. Mon tableau croisé dynamique est créé. Maintenant, je vais tout simplement aller au bas du champ et développer le nom de champ de la mesure que j'ai utilisé. Donc, la mesure que j'ai utilisée, c'est la somme des exceptions. Et je vais utiliser l'indicateur clé. Donc, pour utiliser l'indicateur clé, je vais tout simplement cliquer sur le champ état. Le champ état qui va tout simplement montrer les états des exceptions. Lorsque je clique sur le champ état, comme vous pouvez le constater, cela affiche les indicateurs de performance pour le champ exception. Donc voilà, j'ai tout simplement affiché les états. Donc si je déclic ces cases, les états ne seront plus affichés lorsque je clique dessus. Les états sont effectivement affichés. Donc voilà en quelque sorte comment utiliser les indicateurs de performance clés dans un tableau croisé dynamique. Donc je peux décider de filtrer pour n'afficher qu'uniquement les années. Voilà, j'ai les différents états par rapport à chaque année qui sont vraiment bonnes. Voilà. Maintenant, par rapport à chaque mois, il y a les moins bonnes. Il y a les neutres qui sont les jaunes. Et les moins bonnes, par exemple, le mois d'octobre, on peut tout simplement voir qu'au niveau de l'année 2013, le mois d'octobre, les exceptions n'ont pas été très bonnes. Donc, voilà en quelque sorte comment analyser ces données. Maintenant, on va poursuivre cette vidéo pour voir comment modifier un indicateur de performance clé. Donc, pour modifier un indicateur de performance clé, vous devez d'abord ouvrir un classeur dans lequel vous avez ajouté au moins indicateur de performance clé au modèle de données. Donc, pour cela, c'est dans Power Pivot. Donc, je vais cliquer sur Gérer les données dans le groupe données. Ensuite, étant dans Power Pivot, je vais cliquer au niveau de l'onglet Accueil du ruban. Dans le groupe Affiché, je vais cliquer sur le bouton Zone de calcul. Bon, c'est vrai que cela est déjà affiché à ce niveau. Si je clique les zones de calcul, cela affiche tout simplement les zones de calcul. Je clique donc dans la zone de calcul. Je vais cliquer donc sur le bouton droit de la cellule contenant la mesure que je souhaite comme base pour les indicateurs de performance clé.
Et je vais cliquer ensuite sur modifier. Voilà, comme vous pouvez le constater, modifier les paramètres de l'indicateur de performance clé. La boîte de dialogue indicateur de performance clé apparaît, où je peux maintenant apporter toutes les modifications que je souhaite à cette boîte de dialogue d'indicateur de performance clé. Je peux par exemple cette fois-ci, pour afficher les mauvais états, je peux afficher par exemple 1000. Et au niveau des bonnes, j'affiche par exemple 3000, autant pour moi. Voilà. Au niveau de la valeur absolue, je peux afficher 4000 par exemple. Et je clique ensuite sur OK. Donc, je peux aussi modifier le jeu d'icônes. Et je clique ensuite sur OK. Donc, si je reviens au niveau de ma feuille de calcul Excel et que j'actualise tout simplement mon tableau croisé dynamique, c'est l'onglet d'analyse, actualiser. Voilà, j'ai actualisé tout simplement. Donc, si je clique sur les détails, vous allez par exemple vous rencontrer qu'on est toujours au mois d'octobre qui a tout simplement la plus petite vente. Donc, voilà en quelque sorte comment modifier un indicateur de performance clé. Maintenant, pour supprimer un indicateur de performance clé, vous devez tout simplement aller au niveau Power Pivot pour Excel. Vous cliquez donc dans la cellule contenant l'indicateur de performance clé. Vous faites un clic droit sur la cellule. Ensuite, vous cliquez sur supprimer l'indicateur de performance clé et cela supprime tout simplement l'indicateur de performance clé du modèle. Donc, voilà en quelque sorte comment utiliser les indicateurs de performance clé dans un modèle. J'espère que donc vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez le constater, lorsque j'ai supprimé les indicateurs de performance clé, cela n'apparaît tout simplement plus au niveau des champs. Cela n'apparaît plus au niveau de la zone des champs de tableau croisé dynamique parce qu'il a été supprimé au niveau de Power Pivot pour Excel. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.